Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma première commande Colourpop que j'ai effectuée il y a pas mal de temps puisque c'était avant le confinement. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais vous dire un grand merci parce qu'on vient de passer les 400 abonnés. Alors je sais que pour certains c'est rien du tout, mais enfin moi je trouve ça énorme. J'imagine 400 personnes en face de moi et je me dis waouh, c'est juste incroyable de se dire qu'il y a 400 personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner. Donc voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur. Et vraiment je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui commente mes vidéos avec lesquels je peux échanger, donc je trouve ça vraiment top. Donc vraiment merci. Bon, revenons-en du coup à nos moutons. Pour ce qui est de Colourpop, j'avais filmé une vidéo où je vous faisais vraiment une first impression, je testais les produits en direct. Malheureusement il y a eu des gros problèmes de qualité et de son, donc voilà, je refais la vidéo. Ça ne sera pas du coup une first impressions, mais depuis le temps j'ai vraiment pu tester les produits plus en détail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller et je vais vous donner mon avis sur les produits du coup que j'ai eu le temps de tester. Bon, qui dit maquillage dit bandeau. Bon, comme d'habitude j'ai quelques problèmes de sourcils, je me suis brûlée là, donc j'ai une croûte. Si vous voyez une tache, c'est normal, c'est une brûlure. Alors les premiers produits que j'ai pris chez Colourpop, ce sont un fond de teint, ou plutôt une crème teintée et un concealer de la gamme Pretty Fresh. Donc c'est vraiment une gamme qui est censée être légère et enrichie en acide hyaluronique, donc pour bien hydrater. Pour ce qui est de la crème teintée, j'ai pris la teinte 2W qui est un peu claire pour moi, donc je risque de ressembler à un cadavre. En tout cas, pour ce qui est du fond de teint, je trouve qu'il unifie bien le teint, mais il fait pas un aspect vraiment très joli sur la peau, il floute pas les pores. En fait, le seul truc qui va venir faire, c'est vraiment d'unifier mon teint. Donc si vous recherchez quelque chose de très léger, que vous n'avez aucune imperfection et que vous avez déjà de base un joli grain de peau, je pense que c'est un produit qui peut vous plaire parce qu'il va juste vraiment unifier le teint. C'est vrai qu'en termes d'hydratation, il ne marque absolument pas les zones de sécheresse que je peux avoir. Moi, j'ai une peau mixte, donc c'est-à-dire que j'ai la peau qui a tendance à briller en fin de journée sur la zone T, et par contre autour de la bouche, sur cette partie là, j'ai vraiment des zones de sécheresse qui apparaissent en fait au fur et à mesure de la journée. Je trouve qu'en termes de texture, si vous avez vraiment un joli grain de peau, vous pouvez y aller, sinon il faudra passer votre chemin. Alors le concealer de la gamme Pretty Fresh aussi, je l'ai en teinte Fair 15N, et là pour le coup c'est très clair aussi. Par contre je trouve que c'est une texture qui est beaucoup plus épaisse, ça va pas couvrir entièrement les cernes. Moi j'ai pas des cernes très marquées, je veux dire elles sont pas très bleues. Si vraiment vous avez les cernes très bleues, je suis pas sûre que ça couvre bien. Je pense que c'est une texture qui peut être cool pour l'été quand on veut pas trop mettre beaucoup de produits sur le visage. Par contre c'est un anti-cerne qui me dessèche absolument pas mon contour des yeux. C'est vraiment pas un anti-cerne qui va vous faire un effet plâtre et qui va accentuer les rides. En mettant une couche, ça va pas forcément plus camoufler mon dessous des yeux. Donc voilà pour ces deux produits teints. J'ai pas testé la gamme, je sais plus quel est le nom de cette autre gamme, mais qui est vraiment plus couvrante. Mais en tout cas ces deux produits là, malheureusement moi je suis pas très fan, c'est pas vraiment ce que je recherche. Je voulais tester et je savais que c'était pas couvrant, hein. Mais ouais, j'étais quand même un peu déçue parce que des fois ils font des produits qui ne sont pas couvrants mais qui améliorent la texture de la peau et dont la couvrance est modulable. Au final là pas du tout. Donc je vais poudrer. Si vous êtes curieux de savoir quel pinceau j'utilise à chaque fois, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos. En fait en dessous de chaque produit je vous mets le pinceau ou l'outil, par exemple l'éponge ou quoi, avec laquelle j'ai appliqué le produit. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos parce que j'essaye de mettre le plus de choses possible. J'ai pas pris de bronzer parce qu'il n'y en avait pas qui me faisait vraiment envie. Du coup je vais appliquer mon bronzer Tarte qui est le Park Avenue Princess et que j'utilise avec un gros pinceau de la collection Morphe et Jaclyn Hill pour vraiment venir le mettre de manière diffuse. Pour ce qui est du blush, j'ai pris le blush Frisky Business de la collection Peach. C'est un espèce de pêche, hein, tout simplement. Il est très poudreux. Vous trempez votre pinceau dedans, vous êtes sûr que ça fait de la poudre, hein. C'est un blush qui est bien pigmenté. Après bon, c'est pas mon blush préféré. En fait vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, mais les produits Colourpop, je trouve que c'est de la bonne qualité parce que c'est pas des produits qui sont très chers et pour leur prix c'est quand même de bons produits. Cependant c'est pas mes produits préférés. Le blush il est cool. Si vous commandez, n'hésitez pas à tester les blushs, hein. Je le trouve bien, mais j'ai d'autres blushs que je préfère. Par contre j'ai pris un super shot
Shock Chic, donc c'est les Super Shock Shadow mais pour le teint en fait. Et donc je l'ai pris en highlighter, donc c'est la teinte Flexitarian et ça j'adore. Je pense que si un jour je repasse commande sur Colourpop, je prendrai des Super Shock Shadow parce que là j'en ai pas pris. En fait ceux que je voulais ils étaient out of stock. Je trouve que la texture est super cool. C'est vraiment une texture pâte à modeler, je sais pas si vous arrivez à voir. La matière se déplace. Si vous avez vu ma vidéo où j'utilise les blush MAC, vous savez que moi j'aime trop ce genre de texture un peu crème. Soit je mets au doigt, non mais je vais pas laisser comme ça, hein, mais matez-moi cette pigmentation, c'est un truc de fou. Donc là je vais en mettre sur le haut de ma pommette, mais je descends un peu sur la joue pour que ça fasse un peu plus naturel entre guillemets, parce que la lumière en fait qui transparaît naturellement du visage, ça vient pas juste faire une barre comme ça. C'est ultra pigmenté, je pense que même en fard à paupières c'est magnifique. Le seul truc que je regrette c'est que du coup c'est quand même une teinte qui est assez... elle a des reflets assez froids, elle tire vraiment sur le blanc. Et moi j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus doré, donc j'ai mal fait mon choix. Mais par contre c'est vraiment un produit que j'adore et j'ai hâte de tester les versions blush et les versions fard à paupières. Donc là je vais juste venir estomper, je vais carrément reprendre mon éponge en fait. Et vous voyez qu'avec l'éponge on peut fondre dans le teint et ça fait juste trop beau. Là j'y suis allée un peu fort pour vous montrer vraiment la pigmentation de ce produit. Après vous pouvez doser évidemment. Moi j'ai vraiment frotté à fond avec mon doigt. Et ben ensuite on va passer au palettes pour les yeux, j'en ai pris deux, je pense que vous les avez vues dans ma vidéo sur les palettes. Donc j'ai la Baby Got Peach qui fait partie de la collection Peach et j'ai la Truly Madly Deeply. Aujourd'hui je vais utiliser la Truly Madly Deeply. Voilà la Baby Got Peach. Si vous voulez voir les swatchs, je vous invite vraiment à aller regarder ma vidéo sur ma collection de palettes puisque j'ai filmé tous les swatchs de toutes les palettes. Et la Truly Madly Deeply qui est une harmonie plus sur les tons rosés, bien qu'on ait quand même quelques pêches par ici. Alors je vais appliquer ma base Cut Crease Canvas de Make Up Revolution sur toute ma paupière tout simplement. Alors sur la petite palette vous avez un miroir. Par contre sur la grande palette qui est en carton là, vous n'avez pas de miroir. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Je me maquille dans ma salle de bain ou quand je suis en voyage j'ai toujours un miroir à portée de main. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est important. Je vais utiliser cette teinte qui s'appelle Matter of Fact. On dirait un beige là dans le pan mais en fait elle a l'air hyper foncée. Je l'ai jamais utilisée, effectivement elle est plus foncée que ma peau mais ça peut faire une bonne teinte de transition au final. Là je travaille avec un pinceau type 228 de Zoeva où là c'est le JH15 de la collection Morphe et Jaclyn Hill pour vraiment travailler un peu mieux sur l'arcade sourcilière. Ensuite je vais prendre un pinceau 227 de Zoeva et je vais utiliser directement la couleur Poodle qui est ce rose assez flash et que je vais mettre dans le creux de paupière un peu plus précisément. Donc celle-ci je la connais, je m'en suis déjà servie, je la trouve très jolie. Bon, les fards Colourpop sont assez poudreux, c'est pas mes fards préférés mais après je trouve que pour le prix c'est quand même une bonne qualité de fard. Donc là je vais en mettre vraiment dans le creux de paupière et je remonte légèrement sur mon arcade sourcilière. On va faire un make-up assez simple aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire du coup avec cette palette là. On a dans cette palette 3 fards qui sont des paillettes, même pas pressées en fait, on dirait du gel. C'est assez spécial à travailler mais c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup. Donc là j'ai juste repris le pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard beige rosé pour fondre le rose fuchsia. Ce fard Poodle là, le rose fuchsia, c'est un fard il me semble que vous pouvez retrouver à l'unité. Je sais pas si vous savez mais en tout cas vous pouvez composer vos palettes chez Colourpop. Donc ensuite je vais prendre le fard Pretty Cruel qui est celui-ci et je vais juste m'en servir pour intensifier le coin externe. Je prends un pinceau 231 de Zoeva, c'est toujours les mêmes pinceaux que j'utilise. Très poudreux hein, les fards, c'est quelque chose hein. Celui-ci il est pas assez foncé donc finalement je vais prendre ce fard là qui est le Too Much pour intensifier le coin externe et vraiment faire un creux de paupière encore plus précis. Je dépose la matière là sur le coin externe. Pour le creux de paupière je pose mon pinceau vraiment dans le creux de paupière et je laisse glisser. C'est un pinceau qui est plus précis donc logiquement vous n'allez pas trop remonter sur la paupière. Je vais prendre le fard Jackpot qui est celui-ci. Je vais le mettre à côté du fard que je viens de poser en coin externe. Juste pour relier en fait avec les paillettes que je vais venir mettre. Je vais prendre de la Glitter Glue. C'est toujours celle de chez NYX que j'utilise. Alors je crois pas que vous soyez obligé d'appliquer de la Glitter Glue pour mettre
ces paillettes là, mais moi je préfère parce que je trouve que dans tous les cas ça tient beaucoup mieux que si on n'en met pas. Je prends les paillettes qui s'appellent Indio, qui se vendent à l'unité aussi, donc ce sont celles-ci, et je vais venir presser sur mon œil là où j'ai mis la glitter glue. Moi j'ai pas envie d'aller jusqu'au coin externe, donc je m'arrête là, mais après vous faites vraiment comme vous voulez. Je fais mon ras de cils en reportant les mêmes couleurs que j'ai mis tout en haut. Ensuite je prends un 231 de Zoeva, je reprends le beige, hop, et je vais venir estomper le tout. Je finis avec le coin interne et je vais appliquer la couleur Sweet Dreams qui est celle-ci, qui est un peu pêche. Je vais prendre mon Super Shock Cheek. Voilà, là on est vraiment dans la lumière. Pour ce qui est du mascara et de l'eyeliner, j'avais un kit donc de ces deux produits et j'ai voulu prendre un kit marron parce que ça faisait longtemps que je voulais des produits marrons. Je fais très rarement de l'eyeliner, donc il faut vraiment que je me concentre. L'eyeliner je le trouve très bien. Moi c'est vraiment la première fois que j'utilisais une pointe feutre. Je fais quelque chose de très fin hein, parce que moi qui ne porte jamais d'eyeliner, si je commence à m'embarquer dans un truc plus épais. Avant j'en mettais pas mal de l'eyeliner, après ça m'a saoulé. Et voilà. J'ai pas fait la même chose à droite et à gauche comme d'habitude. Bon, je vais pas chercher à rattraper pour égaliser parce que sinon je sens que je vais faire de la merde. Voilà, ça sera ça et puis c'est tout. Et par contre, le mascara donc que j'ai en teinte Brownie Points, c'est la teinte marron. Je le trouve pas génial. Alors la brosse était prometteuse parce que je trouve que ce genre de brosse est bien d'habitude. Mais là, elle fait pas vraiment d'effet volume. Elle a plus tendance à faire des pattes d'araignée un peu, je trouve. Je suis pas hyper fan du mascara. Par contre, la couleur est très jolie. J'aime bien ce marron. C'est un vrai marron quoi. C'est pas comme quand ils vous disent que c'est du marron et en fait ça ressemble à du noir. Et ouais, je trouve qu'il faut vraiment passer du temps à travailler ses cils si on veut obtenir quelque chose de beau avec ce mascara. Donc je vous le recommande pas forcément. Après c'est pas catastrophique hein. C'est quand même un mascara qui est sympa, mais c'est pas un produit que je vous recommande forcément si vous passez commande sur Colourpop. J'ai oublié de vous parler de tout ce qui était frais de douane et compagnie. Alors sachez que moi j'ai effectué une commande de plus de 60$ et il y avait quand même pas mal de promos. Donc je me suis dit bah si t'as des frais de douane c'est pas grave, ça compensera. J'ai eu 32€ de frais de douane, ce qui est énorme. Ça fait chier mais bon voilà, j'avais prévu mon coup. Apparemment vous pouvez pas savoir si vous en aurez quoi, c'est vraiment au petit bonheur la chance. C'est pas parce que vous faites une commande à 20$ que vous en aurez pas et que vous faites une commande à plus de 60$ que vous en aurez forcément. De ce que j'ai cru comprendre en tout cas. On finit avec les lèvres. J'ai pris juste un kit de crayons Just a Tint et je trouve que les formules sont extra. Là je vais appliquer la teinte Gimme More qui est ma teinte préférée parce que l'autre elle fait vraiment plus pêche et elle tire sur le rosé. Je trouve que c'est une très belle formule qui hydrate bien les lèvres, qui est hyper agréable sur les lèvres. Donc vraiment c'est un produit que je vous recommande. Alors en termes de tenue, on est plus sur une tenue style baume à lèvres, mais en tout cas c'est vraiment une formule que j'aime beaucoup. Je fais rapidement mes sourcils avec mes produits habituels qui sont ma pommade Kat Von D et mon crayon ainsi que le gel MAC. Bon voilà, j'en ai fini avec les sourcils comme dirait notre amie Christina. Donc voilà le résultat pour le maquillage complet. Alors je sais que les lèvres ne vont pas du tout avec les yeux, ce n'est pas très grave, c'était vraiment pour vous parler du produit en fait. Juste pour récapituler et pour vous donner les choses à retenir vraiment de cette vidéo, commandez lorsqu'il y a des promotions parce que si vous tombez sur, si vous avez des frais de douane, ce qui est fort possible, au moins vous pourrez voilà, un petit peu contrebalancer le coût des frais de douane et les promotions que vous avez eues. Deuxième chose, c'est vous pouvez passer votre chemin sur la gamme Pretty Fresh, sauf si vous recherchez vraiment des produits sans aucune couvrance et que vous voulez quelque chose qui unifie votre teint et qui l'hydrate en même temps. Donc si vous avez probablement la peau sèche, ça pourra être des produits qui vous intéressent. En ce qui concerne les palettes pour les yeux, je trouve qu'elles sont bien. C'est une bonne qualité pour le prix. En revanche, je trouve qu'il y a des fards abordables de meilleure qualité que ces palettes là. Après pour le prix vraiment, voilà, si vous avez une harmonie sur laquelle vous craquez, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Attention, c'est très poudreux. Avant d'utiliser le fard, pensez bien à tapoter votre pinceau. Le gros coup de cœur pour moi de cette commande, et je pense que c'est la raison qui ferait que je recommanderais sur ce site, c'est les Super Shock, les produits Super Shock. Donc là j'ai que l'highlighter mais j'ai vraiment envie de tester les blushs et les Super Shock Shadow parce que je pense que les blushs peuvent être incroyables. Je suis contente de ce blush hein, mais c'est pas mon préféré, il est extrêmement poudreux et au final je trouve pas qu'il soit sensationnel. Voilà, le mot d'ordre en fait de cette vidéo c'est que ce sont des bons produits mais pas
incroyables, sauf pour le Super Shock Cheek qui pour moi est vraiment une pépite. Vraiment, si vous commandez sur le site, n'oubliez pas de prendre des Super Shock highlighter, blush ou fard à paupières. J'ai aussi beaucoup aimé le liner. Moi je fais pas beaucoup de traits liner, mais je trouve que le feutre est assez sympathique. Après j'ai aucun produit avec quoi comparer puisque c'est le premier liner feutre que j'ai. Je peux pas vous dire s'il est meilleur qu'un autre. En tout cas moi je le trouve bien. J'ai pas galéré à tracer mon trait de liner à part que j'en fais plus trop, du coup bon, c'est pas hyper égal, mais sinon voilà, je trouve que c'est un très bon liner. Le mascara, je suis un peu déçue, je vous ai déjà expliqué pourquoi, pardon, je vais pas m'attarder 3 heures dessus. Les petits crayons pour les lèvres, je les trouve très bien, ils hydratent vraiment bien les lèvres, ça fait vraiment comme un baume à lèvres teinté, donc j'aime beaucoup. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que peut-être elle vous aura aidé si vous vous posiez des questions sur Colourpop. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà passé commande sur Colourpop et quels sont vos produits préférés, comme ça je pourrais aller jeter un coup d'œil et peut-être les acheter la prochaine fois que je passerai commande. Et puis voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! On pourrait peut-être faire une pétition pour que Colourpop soit distribué en Europe et qu'on évite de se taper 500 000 € de frais de douane. Voilà.